Prévoir des temps off sans mettre ton business en pause. Tu bosses dur, tu fais tourner ton business, mais dès que tu lèves le pied, tout s'arrête. Tu culpabilises dès que tu t'éloignes de ton ordi, tu te demandes comment les autres arrivent à prendre des pauses sans que leur activité en prenne un coup. Spoiler, ce n'est pas de la magie, c'est de l'anticipation. Dans cet épisode, on va parler d'un vrai défi quand on est freelance ou à son compte, c'est prévoir des temps off sans cramer son énergie ni son chiffre d'affaires. D'abord, pourquoi est-ce que c'est si dur de décrocher? Quand ton activité dépend beaucoup de toi, faire une pause, c'est un peu flippant. Tu te dis que si t'es pas là, tout va s'écrouler. Alors, tu bosses sans relâche, tu t'épuises et tu repousses toujours le moment de souffler. Ce qu'il faut comprendre, c'est que prendre du temps pour soi, ce n'est pas un luxe. En fait, c'est une stratégie long terme. Ton énergie, c'est ton principal capital. La première année de mon business, je me suis demandé si les vacances étaient vraiment obligatoires. J'ai donc foncé tête baissée pendant plusieurs mois et résultat, quand enfin je me suis autorisée à prendre des vacances, je suis tombée malade et j'ai mis des semaines à revenir dans le business en étant en pleine forme. Au final, j'aurais mieux fait de prendre des vacances dès le départ, je pense que j'aurais perdu moins de temps. Les conséquences quand tu ne lèves jamais le pied. D'abord, tu peux avoir une sorte de fatigue chronique et surtout une perte de motivation qui va être très difficile à récupérer. Ta créativité peut être en berne, ce qui peut être un vrai problème pour ton business. Et enfin, ta prise de décision à court terme peut être vraiment altérée et c'est pas non plus idéal. Comment est-ce que tu peux anticiper les périodes off? Si tu veux pouvoir souffler, c'est tout à fait possible, mais ça se prépare. Voici les bonnes questions à te poser. D'abord, quelle est la meilleure période dans l'année pour faire une vraie pause? En fonction de tes clients, en fonction de ton mode de fonctionnement, c'est pas la même réponse pour tout le monde. Ensuite, quels sont les projets qui peuvent être terminés ou mis en pause pendant ce temps? Enfin, comment est-ce que tu peux informer tes clients en amont? Ce qu'il faut faire, c'est bloquer tes vacances dans ton agenda pro. Prévoir tes moments off aussi sérieusement que si tu prévoyais un lancement par exemple. Après avoir expérimenté la première année à bout de souffle, maintenant je prends 10 semaines de vacances par an depuis 3 ans. Comment est-ce que je fais ça? Eh bien déjà, je considère que c'est un objectif business au même titre que mon chiffre d'affaires. Donc, je calcule combien je dois facturer le reste de l'année pour pouvoir ne travailler que 42 semaines par an. Ensuite, j'anticipe. Ça veut dire que je pose mes congés dans mon agenda, je préviens les clients et surtout j'adapte les missions en cours et je préviens Gaëtan avec qui je travaille que je vais partir en vacances pour pouvoir anticiper un maximum la communication et programmer ce que je veux, voire continuer pendant mon absence. Bonus, tu peux même aussi préparer ton retour, c'est-à-dire noter les tâches à reprendre dès ton retour, comme ça te permet de vider la tête pendant que tu es en congé. Quand tu reviens, tu sais que tu as déjà noté ce que tu as à faire quelque part. Tu peux aussi prévoir un petit sas de réintégration, c'est-à-dire commencer doucement le premier jour et puis un petit peu plus le deuxième, histoire de ne pas faire off-on directement dans ton cerveau. Rythmer ton année avec tes temps de récupération, c'est ultra ultra important. Si tu intègres des temps de pause dans ta planification annuelle, et pas juste en été en fait, mais tout au long de l'année, ça va vraiment te faire gagner du temps et beaucoup d'énergie dans ton business. Ce qu'il faut faire, c'est construire ton business autour de toi, de ton énergie, de tes cycles et de ton mode de fonctionnement. Si c'est la première année que tu as un business, tu peux déjà observer si ton activité elle est linéaire ou pas. Est-ce qu'il y a des moments où il y a des creux, où tu as moins de clients, ou à l'inverse beaucoup plus de clients? Si tu as ton compte depuis plus longtemps, tu sais peut-être déjà quand sont les mois creux ou les mois de pic pour tes clients ou pour toi. Eh ben, c'est super, tu as de l'information, donc construis ton propre agenda autour de ces éléments. Concrètement, comment est-ce qu'on met ça en pratique? Voici quelques actions à mettre en place dès maintenant pour pouvoir, sans stress, prévoir tes périodes off. Premier point, noter les moments où tu ressens le plus de fatigue dans l'année. Est-ce qu'il y a un schéma qui se répète et qui fait que tu es systématiquement fatigué à un certain moment? Deuxième point, bloquer des jours de pause dans ton calendrier, même si c'est court. Il n'y a pas besoin que ce soit 2 ou 3 semaines, même une journée ou une demi-journée ou quelques heures, parfois ça suffit. Tu peux commencer par un jour, par exemple sans call, ou un vendredi off par mois. Ensuite, tu peux automatiser ce qui peut l'être pour fluidifier ton absence. Si tu as besoin d'informations là-dessus, tu peux écouter ou regarder l'épisode 3 pour t'inspirer. Ensuite, tu peux prévenir tes clients à l'avance, c'est même fortement recommandé. Plus tu as de transparence, plus ça va bien se passer et moins tu vas culpabiliser aussi de partir. C'est souvent beaucoup mieux perçu que tu ne l'imagines, donc surtout ne rate pas cette case-là. Prendre des temps de pause, ça ne freine pas ton business, au contraire, ça l'aide à durer. Un business solide, ce n'est pas un business qui tourne à 200 à l'heure non-stop parce que ça n'existe pas. C'est un business qui s'adapte à toi, à tes besoins et à ton énergie. Merci d'avoir suivi cette série d'épisodes solo. J'espère que ça t'a donné plein d'idées pour structurer ton business et travailler avec plus de liberté. Cette série s'est glissée entre les épisodes de la saison 2 où on parle des fails d'entrepreneurs. Parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas toujours simple et c'est en partageant les galères qu'on apprend le plus. Si tu n'as pas encore écouté les épisodes précédents de la saison 2, fonce!
Des entrepreneurs y racontent leurs pires expériences et surtout, ce qu'ils en ont tiré pour rebondir. N'hésite pas à me dire en commentaire quel est ton prochain moment off prévu dans ton agenda. Et abonne-toi pour ne pas manquer les prochains épisodes.